Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, là j'ai une tête extrêmement bizarre avec mes barrettes, on dirait une gamine de 8 ans, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, vous m'avez réclamé une story time et ça va être une story time. On va parler ragot, on va parler anecdotes aujourd'hui et pas des moindres. On va encore parler d'hommes, de cul, de plan cul, de tout ce que vous voulez. Donc tenez-vous bien, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Et en plus d'une story time, parce que si j'ai cette tête là, c'est tout à fait normal, vous voyez tous ces skincare là qui sont juste là derrière moi là, et ben on va faire une petite skincare routine. Je rentrerai pas forcément dans les détails, je vais pas dire je vais appliquer ci, je vais appliquer ça, ça c'est ci, ça c'est ça. Je vais juste les appliquer devant vous comme un petit moment cocooning. Donc si vous faites également vos skincare à ce moment là, c'est parfait, c'est comme si on faisait nos skincare ensemble. Donc je vous invite vraiment à vous poser, à écouter cette vidéo en tant que podcast. Il y aura pas forcément de photos, genre il y aura vraiment zéro photo, c'est vraiment des anecdotes là, maintenant, tout de suite, et il faut vraiment qu'on en parle. Donc je vais faire mes skincare en même temps et vous raconter l'anecdote. Let's go. Mais on n'oublie pas également de s'abonner, ça fait toujours plaisir, et au moins comme ça vous rejoignez la famille. Voilà, merci. C'est juste en bas, ça prend quelques secondes. Let's go. Bon, pour ceux qui se demanderaient également, pour les produits, j'aurai tout listé en barre d'infos parce que ça va être chiant de faire des Sananas, vous voyez, c'est la lotion, la micro-lotion de rose Advanced Formula de chez Dior, flemme, vous voyez, donc tout sera en barre d'infos. Je vous invite grandement à faire un petit tour. Si je trouve tous les liens de tous les produits, je vous les mettrai, mais faites un petit tour, ça peut toujours servir. Bon, story time, maintenant, tout de suite. Alors, dernièrement, beaucoup de gens, parce que je pense que beaucoup d'entre vous m'ont connu lorsque j'ai tout simplement un petit peu grimpé dans ma chaîne avec les story time, avec les moments où je racontais des anecdotes entre les histoires avec ma famille, les histoires avec les mecs, les histoires en Corée, tout ça, enfin vraiment pas mal de story time, et j'avais commencé les story time d'ailleurs en Corée du Sud. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer, mais c'est vrai qu'après je me suis un peu plus pris d'amour pour raconter les anecdotes, les actualités avec les influenceurs, les influvoleurs, etc., etc. Bref. Et quand je vous racontais toutes ces histoires de plan HUC, où je rencontrais des mecs, où il y avait ci, où il y avait ça, et c'était très souvent, enfin voilà, des moments assez rocambolesques, on va pas se mentir, c'était des moments des fois très... Enfin, je devais littéralement faire attention à ma vie. J'ai pris conscience, et ça c'est un peu aussi grâce à vous, ou à cause de vous, parce que vous allez très vite comprendre, que tout simplement, je mettais ma vie en danger, je mettais la vie de peut-être d'autres personnes aussi en danger, je ne sais pas, mais c'est sûr et certain que moi, je mettais ma vie en danger, et que c'était problématique, c'est-à-dire que je pense que j'étais à une phase de ma vie où je m'oubliais, où je faisais plus attention à moi, où en fait je vivais à travers les coups de zob. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sentais vivre comme ça, je me sentais vivant comme ça, et tout simplement, je sais pas. Et en vous racontant les anecdotes et en voyant pas mal de vos commentaires, et je sais que pas mal de gens regarderont cette vidéo, et ces mêmes gens qui auront commenté dans le passé en me disant mais fais attention à toi, tu t'oublies vraiment, tu te manques de respect à toi-même, tu fais ci, tu fais ça, enfin... Je remercie vraiment ces personnes parce qu'en fait elles m'ont fait prendre conscience littéralement que elles avaient raison. Je pense que quand on est amené à coucher à gauche, à droite comme ça, assez souvent, et que c'est avec des personnes différentes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions ou qui vous traitent comme des objets, littéralement, c'est vrai, on s'oublie et ça reste un manque de respect pour nous-mêmes, c'est un manque de respect pour notre corps et pour qui on est, tout simplement. Et encore une fois, je remercie ces personnes parce que à l'heure actuelle, j'apprends plus à me découvrir moi-même, je parle pas ça en mode genre, vous voyez, mais j'apprends vraiment à vivre avec moi-même, à faire mes activités, mes projets, mes machins, et c'est d'autant plus gratifiant, vraiment. Donc, je vais vous raconter une anecdote là, qui m'est arrivée il y a quelques temps de cela, à peu près 2 mois environ. Je parlais avec un mec, et le mec, pour ceux qui ne savent pas, dans la communauté gay, on a beaucoup de gens qui se disent discrets. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les mecs discrets? C'est les mecs qui vous montrent 0 photo d'eux, 0 photo de corps, 0 chose, enfin, même leur prénom, on n'a pas, même leur compte Snapchat, on n'a pas. C'est-à-dire que si on veut communiquer avec eux, c'est sur des faux comptes Snapchat où ils se connectent en général à partir de 23h jusqu'à 4h30 du matin, en gros, pour aller se vider, quoi. Je vous fais pas de dessin, vous comprenez, je pense, littéralement de quoi il s'agit, bien évidemment. Et ces personnes-là, je parle avec un mec comme ça, et
bon, il y avait, on va dire, pas un mauvais feeling, mais on discutait assez bien, et quand je l'avais rencontré, à plusieurs reprises, machin, c'est le fameux mec qui, je vous avais fait une story time sur le sujet, qui commençait à me mettre des grosses baffes, vous voyez, pendant le truc, et je lui avais dit littéralement, cousin, barre-toi, en fait, j'en veux plus, et je pense que ça m'a aussi fait un petit déclic à ce moment-là, et quand je lui dis, frère, casse-toi, s'il te plaît, parce que, en fait, non, c'est pas possible. Genre, vous auriez vu les tartes qu'il me mettait, franchement, c'était... Waouh, j'ai jamais vu autant de débilité en une seule personne, quoi. Et bien évidemment, ce mec-là, il me reparlait encore de temps en temps, où il me disait « Ouais, je suis désolé, vraiment désolé, machin, machin, je sais pas quoi, et tout. » Et si vous vous rappelez de l'histoire en question, de la fameuse histoire, le mec me demandait de le payer. Je suis qui, moi? Je suis bénévole, je suis quoi? Je suis censé te donner de l'argent, enfin, je comprends pas. Le mec voulait que je le paye pour qu'on ait un rapport, littéralement, hein. Donc en gros, bah, lui c'était une péripapéticienne, pour employer le vieux mot, hein. Et moi, bah, j'étais le client, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais j'étais vraiment choqué quand il m'a dit ça. Et je lui dis, non mais frère, j'ai pas d'argent. Alors, j'ai toujours de l'argent. J'ai toujours de l'argent de côté, je suis pas en crise ni rien ou quoi, mais forcément... Bah au mec je vais pas lui dire ouais j'ai de la thune tu vois, enfin je suis bien, parce que le mec il allait réclamer, donc je suis un peu dubitatif si vous voulez. Et il me dit ouais mais quand j'étais venu chez toi la première fois, j'ai vu que t'avais des parfums Dior, alors je sais pas si vous les verrez, ils sont juste derrière moi, oui là on les voit, les parfums de la collection privée, j'ai un parfum Louis Vuitton, Météor et tout, enfin bref, j'ai des parfums quoi, des parfums qui valent assez cher, et le mec me dit ouais t'inquiète pas tu me payes pas, au pire tu me passes la bouteille de parfum. Je te passe quoi? Pourquoi? Pourquoi faire? Il me dit ouais tu me passes la bouteille de parfum et on s'amuse quoi. Le mec je voulais que je lui file, il voulait que je lui file, je sais plus parler, il voulait que je lui file un parfum à 400 boules. Il est un peu moins cher mais environ 400 boules. Vous vous rendez compte du délire? Le mec voulait que littéralement je lui passe ma bouteille de parfum pour que lui et moi y ait un goulou-goulou quoi. Je lui dis mais ça va pas la tête, ça va clairement pas la tête. Et forcément le mec, bah je lui dis non, vous voyez, on est arrivé à un stade où vraiment les gens n'ont plus aucune pudeur, ils n'ont plus aucun respect pour les autres, ils ont vraiment aucune morale, ils sont toujours là, vraiment. Le mec voulait que je lui file un parfum. Je vous jure, en le répétant comme ça, je me dis mais on est où? Franchement, en Big 2023 comme ça, demander des objets aux gens parce que t'as une vie de merde quoi. Parce que t'es une péripapéticienne, tout simplement. Encore une fois, pas pour employer le mauvais mot, mais vous vous rendez compte quand même où on en est. Genre, il y a des mecs qui te demandent de les payer pour avoir un truc. Et donc, en gros, il n'y avait même pas de plaisir. C'est-à-dire que, pour ceux qui savent, dans la communauté, enfin, chez les gays, quand il y a des rapports et tout, le passif doit faire un lavement. Je vous épargne les détails. Faut pas que vous ayez mangé épicé la veille ou le matin, hein, clairement. Donc... Le passif, forcément, il doit se préparer, c'est assez compliqué et tout. Pendant, allez, je dirais 30-40 minutes, moi je suis quelqu'un, voilà, je dois me préparer très longtemps, sinon je ne serai pas à l'aise. Premièrement. Donc c'est assez, pas douloureux, mais c'est chiant, vous voyez, tout le temps, t'es là, t'attends, tu fais ci, tu fais ça, c'est relou, vous voyez. Quant à eux, hein, les actifs, ils viennent, ils font rien de spécial, ils viennent juste et ils sont là en mode, vas-y, je me vide, quoi. Bref. Donc en plus de prendre tout ce temps de préparation, bah, vous devez forcément être sujet à peut-être passer un très mauvais moment, à ne même pas prendre votre pied, et vous êtes foutu de l'eau comme ça dans le huc pendant je sais pas combien de minutes, presque des heures, pour qu'un mec éjacule au bout de 2 minutes. Donc c'est pas possible, non, c'est pas possible. Donc je pense que j'étais vraiment à un moment de ma vie où, littéralement, hein, je m'oubliais, et où, en fait, j'en avais rien à faire de tout ça. Je me manquais de respect à moi-même, je manquais de respect à mon corps, et à qui je suis tout simplement, et beaucoup de gens sont dans cette optique-là, et c'est vrai que maintenant, bah, j'ai envie de rien, clairement, j'ai plus de libido, clairement, je suis devenu, je pense, asexué, genre, je n'ai envie de rien. Alors, je trouve des gens, oui, canons, je trouve des gens attirants, certes, mais je me dis pas, en fait, j'ai rien envie de faire, je veux vraiment rien faire du tout. C'est vraiment devenu un tombeau, quoi, chez moi, c'est vraiment... il se passe plus rien. Et quand je vois des gens faire des storytime H24 sur le HUC, toujours parler de ça, alors je dénigre pas parce que moi aussi j'en ai fait, mais je me dis mais est-ce que c'est vrai du coup, parce que vu tout ce qui se passe, enfin je sais pas comment expliquer, mais je me dis des fois est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fait pour faire parler. Et je vous jure, hein, je cherche très souvent des vidéos, et très souvent j'ai des vidéos de storytime de
de ce genre-là qui apparaissent, et je me dis, mais même ces gens-là devraient peut-être apprendre je sais pas, se respecter en fait. Et je sais pas, je juge pas, hein, c'est juste que maintenant, moi, je suis dans une optique où je me dis, mais en fait, je suis passé par là, et je me dis, est-ce que ces gens-là, ils sont passés aussi? Est-ce que ces gens-là aussi ont eu cette réflexion, ou est-ce qu'ils l'ont pas encore eu? Vous voyez? Après, et je sais que je me suis beaucoup fait aussi critiquer dans le passé parce que quand j'ai eu cette altercation avec cet ancien youtubeur là, qui est devenu tiktoker, quand il m'a dit mais frère t'es connu pourquoi? T'es juste connu pour avoir parlé en disant que j'avais ken avec des renois et des rebeux, hein, ce sont ces termes, donc je suis un peu en mode ok déjà ok, enfin c'est pas du tout ça le message, c'est surtout que à travers mes vidéos j'essayais toujours de vous faire un petit peu comment on appelle ça, une morale à la fin, hein, en disant faites attention à vous, et c'est encore une fois, je vous dis grâce à vous que ça va quoi, vous voyez, j'ai changé, tout simplement, on évolue. Moi je vous dis vraiment en fait, prenez conscience, si vous aimez ça, hein, si c'est votre délire, hein, totalement continuez, si vous êtes comment dire clairement, protégé, que vous faites des choses bien, que vous êtes, comment dire, enfin que ça vous dérange pas, continuez. Mais voilà, moi je suis dans une autre optique maintenant où clairement j'ai envie de plus rien du tout. Les gens me dégoûtent, les mecs, je ne peux plus rien ne me donne envie. J'ai juste envie de faire mes projets, mes vidéos, mon taf, et c'est tout quoi. J'ai rien envie de plus, et j'ai pas envie de perdre mon temps en fait. Voilà, je trouve ça en fait comme je trouve que c'est une perte de temps. Sauf s'il y a un mec avec qui genre j'ai un putain de feeling et je me dis waouh, ok, lui c'est le bon machin, là à la rigueur. Mais honnêtement, non, j'ai plus envie de rien. Enfin, ma libido, elle est très proche du zéro, quoi. C'est vraiment devenu chaotique ou pas. Enfin, est-ce que c'est du coup vraiment chaotique ou est-ce que ça veut dire que j'évolue? Je vous jure, je comprends pas. Je me pose toujours des questions sur le pourquoi du comment. Ou il y a eu aussi cette fois où je me suis dit, mais en fait, j'aime pas forcément mon corps. Est-ce que c'est plutôt moi le problème et que j'ai honte en fait de rencontrer des gens parce que je me sens pas à l'aise dans mon corps, alors que j'ai jamais eu ce problème-là avant, je me suis toujours pas trouvé, enfin, j'avais pas de problème avec mon corps ou mon physique ou quoi au caisse, et maintenant je me dis mais peut-être que c'est juste parce que mon physique me dérange peut-être, ou peut-être parce que j'ai peur de ne pas plaire, ou il y a plein de... ça fuse, et c'est vraiment genre, j'ai plus envie de rencontrer quoi, enfin, je sais pas si je suis dans le même cas, j'ai juste envie, voilà, de vivre ma vie pour moi, avancer pour moi, et clairement, si j'ai envie de me faire du bien, j'achète un truc qui vibre, je me le fous dans le huc, et voilà, ça va faire vibrer le point G, vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de rien, tout simplement, voilà. Je suis là, je fais mes vidéos, je fais mon taf, je vois mes potes, je sors, je fais des achats, je vis ma vie, et ça va très bien comme ça, je sais pas. Ou peut-être qu'un jour, je vais me réveiller, je vais vous dire, écoutez, j'ai fait un OnlyFans, voilà, je suis en mode, coucou, voilà, vous pouvez aller voir mon huc pour 19 € sur OnlyFans. Je sais pas. On ne sait jamais, hein, franchement, je suis perplexe, mais bon. Et le pire, c'est que je sais qu'il y a forcément beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi, il n'y a pas que moi qui ressens ça actuellement, que vous soyez une femme ou un homme, bref. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont aussi dans ce cas-là, et que je ne suis clairement pas le seul. Donc, honnêtement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si vous vivez la même chose, vous avez vécu la même chose, et comment vous en êtes, on va dire, sorti, ou comment vous avez évolué. Je serais extrêmement, vraiment curieux de voir et d'avoir votre retour là-dessus. Voilà, c'était un petit peu une story time, skincare routine, c'était vraiment un petit moment agréable, je pense, ensemble. Bon, voilà, j'ai le visage hyper reluisant, mais comme ça, au moins, peut-être dans une prochaine vidéo story time, on fera un make-up ensemble, parce que beaucoup de personnes me demandent comment tu fais bien ton teint, comment tu fais ton teint, je veux avoir tes techniques, les produits que tu utilises, comment tu fais aussi bien ton teint. Donc, un jour peut-être, on en parlera très prochainement, j'espère. Mais c'est vrai que ça fait du bien quand même de faire des story time de temps en temps. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas également à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.